Coucou, bonjour à tous. Bonsoir pour ceux qui suivent ma vidéo le soir. Je suis Adakou, experte en relations parents-enfants, relations toxiques et paroles de vie. Est-ce que vous rencontrez énormément d'obstacles dans votre vie amicale, amoureuse, professionnelle ou dans votre vie sociale? Est-ce que vous avez du mal à rencontrer des personnes de confiance, des personnes qui sont là pour vous? Est-ce que vous avez du mal à trouver un bon travail qui vous va, ce que vous aimez? Est-ce que vous avez du mal à rencontrer l'amour, une personne qui vous aime vraiment et qui veut être avec vous pour votre bien? Est-ce que vous avez du mal à trouver, au fait, tout ce que vous aimez faire? Vous avez du mal à joindre les deux bouts? Ce sera le sujet que je vais aborder spécialement dans cette vidéo. Énormément de gens aujourd'hui dans notre monde rencontrent beaucoup de difficultés. Dieu nous a promis une terre merveilleuse. Il y aura effectivement des blocages, il y aura effectivement des difficultés que nous allons rencontrer au cours de notre vie. Mais certaines personnes sont en quelque sorte des victimes au fait des aléas de la vie. On a l'impression que tout leur tombe dessus. Et d'ailleurs, c'est la raison qui pousse même la plupart des gens qui les approchent au fait à les fuir. Parce qu'ils se disent, mais tiens, ce monsieur, cette dame, elle a toujours de problèmes. Elle n'est jamais tranquille. Avec elle, il y a toujours des histoires bizarres. Est-ce que vous avez une vie comme ça? Est-ce qu'il y a des gens qui vous fuient à cause de ça? Est-ce que vous avez l'impression que quelle que soit la manière dont vous vous battez, vous n'arrivez jamais à joindre les deux bouts ou à trouver un boulot stable ou à trouver une vie stable tout simplement? Laissez-moi vous dire que il y a de l'espoir, il y a une sortie, il y a une issue de secours dans tout ce que vous traversez parce que cela a été ma vie pendant très longtemps. Si vous venez d'une famille perverse narcissique, sachez que cela va en quelque sorte aggraver la situation. Parce que, au premier abord, la famille perverse narcissique est une famille où les parents détruisent la vie de leurs enfants, particulièrement la vie du bouc émissaire. Parce que le bouc émissaire, c'est la personne qui nourrit énergiquement toute la famille. Donc, il vide au fait en quelque sorte la vie du bouc émissaire, c'est-à-dire tous ses dons, ses talents, tout ce le bouc émissaire est amené à être au fait dans cette vie. La famille perverse narcissique, particulièrement l'enfant roi et le parent pervers narcissique vide littéralement le bouc émissaire. Avant de commencer, je vais expliquer en quelque sorte quels sont les points que je vais entamer dans la vidéo. Si vous avez des blocages dans votre vie, sachez qu'il y a 3 voies. La première voie, ce sera la voie de la famille, c'est-à-dire les contrats spirituels que votre famille ont fait, au fait, ont traité avec le monde des ténèbres. Ces contrats-là donnent au fait des droits légaux aux démons d'agir dans votre vie. Et ces démons, effectivement, vont vous rendre la vie très difficile. C'est pour ça que dans certaines familles, ils auront peut-être du mal à se marier. Parce que dans cette famille, il y a des démons qui ont des droits légaux, pardon, sur les enfants de toute la génération. Ou dans d'autres familles, c'est la pauvreté. Ou dans d'autres familles, c'est des alcooliques. Dans d'autres, c'est la drogue. Ou carrément dans d'autres, ce sont des maladies, la mort prématurée. Tout cela, ce sont des droits légaux que les démons ont acquis
sur ces familles et ils font tout leur possible pour que leurs droits puissent perpétuer de génération en génération et plonger effectivement les enfants de génération en génération dans l'ignorance, afin qu'ils ne s'en rendent pas compte au fait qu'il y a quelque chose derrière qui bloque, qui les empêche au fait à s'épanouir dans certains domaines spécifiques. Dans les familles perverses narcissiques, la vie du bouc émissaire dans les familles perverses narcissiques est vraiment mise à l'épreuve. Pourquoi je dis cela? Parce que le bouc émissaire, en étant déjà la personne qui, au fait, donne de l'énergie à toute la famille, mais le bouc émissaire est un enfant qui est doté d'énormément de talent, naturellement, par rapport aux autres membres de la famille. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle le bouc émissaire est au fait la pile centrale de la famille. Et quand le bouc émissaire arrive à briser au fait son rôle, c'est-à-dire que le bouc émissaire sort de son rôle de bouc émissaire et que le bouc émissaire entre au fait dans la lumière, que le bouc émissaire brise ce lien, toute la famille est déréglée. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle cette famille, le bouc émissaire, ce n'est pas en allant loin, en coupant tous les ponts, que cela va au fait briser ce lien. Mais c'est un lien qui va au-delà du physique. C'est un lien qui est aussi spirituel. Le bouc émissaire, pour briser ce lien, elle doit effectivement mettre le nous contact physiquement, mais aussi spirituellement, briser tous ces liens. Et si elle ne l'a pas fait, qu'elle s'est juste éloignée physiquement, et ben le lien demeure. Elle sera pompée, ou si c'est un homme, le bouc émissaire sera pompé à distance. Parce que la spiritualité n'a pas besoin forcément de proximité. Pour continuer, je vais entamer le deuxième point. Le deuxième point, si vous avez des blocages dans votre vie et que ce n'est pas forcément des contrats, le deuxième point, c'est que il y a dans votre vie des portes qui ont été ouvertes, des portes qui ont donné accès aux esprits. En gros, tout ce qui est négatif, tout ce qui est malchance, au fait, d'entrer dans votre vie. Et ces portes-là sont ouvertes souvent par le péché. La deuxième porte, c'est ça, c'est le péché, le deuxième point. Le péché, c'est-à-dire une vie de désordre, une vie qui n'est pas basée sur la sainteté, les règles de vie bibliques. Une vie qui est vraiment dans la facilité, une vie qui n'est pas disciplinée, une vie qui, en gros, une vie qui est dans le péché. C'est-à-dire, cette vie, le monde est établi sur des lois. Ces lois sont des règles que Dieu a établies afin de pouvoir faire fonctionner ce monde. Et le diable connaît toutes ces lois-là, les démons aussi, les sorciers aussi, et les pervers narcissiques aussi. Ils savent parce qu'ils ont passé leur temps, au fait, à apprendre de ce monde. Il n'y a que les gens qui sont victimes qui n'apprennent pas. Ils préfèrent plutôt rester dans leur rôle de victime. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle les autres, c'est-à-dire les prédateurs, les sorciers, les pervers narcissiques, les, les démons, tous ces autres, au fait, maintiennent justement les victimes dans leur état de victime afin qu'ils ne sortent pas parce qu'ils savent que dès qu'on entre au fait dans ce rôle de victime, c'est vraiment très difficile de s'en sortir. Et c'est justement là le piège parce que quand on se laisse aller, on se laisse faire au fait, on se laisse complètement dans ce rôle de victime, bah on va jamais s'en sortir. On va y rester.
Et donc, le péché, c'est la deuxième porte, au fait, qui est ouverte, ce qui fait que la vie de certaines personnes est complètement chaotique. Parce que quand on est un enfant de lumière, on ne peut pas avoir les comportements des enfants de ténèbres. C'est pour cela, vous allez d'ailleurs dire que malgré la manière dont les pervers narcissiques fonctionnent, les pervers narcissiques font du mal autour d'eux, et ben leur vie, c'est pas aussi misérable que le vôtre. Pourquoi? Parce que les PV narcissiques ne sont pas des enfants de lumière. Et quand on est un enfant de lumière, on vit selon les lois, les règles établies par la lumière. Et quand on est un enfant de ténèbres, on vit selon les règles et lois qui sont établies par les ténèbres. Donc, les PV narcissiques ou les sorciers, eux, ils savent cela. Et donc, ils se baignent complètement dans le mal. Et même quand ils font le bien, c'est pour faire le mal derrière. Donc, ce qui fait que eux, ils connaissent cela et leur vie va parfaitement bien. Parce qu'ils respectent au moins leurs lois. Ils respectent au moins qui ils sont. Mais les victimes ou les enfants de lumière, la Bible dit que les enfants de ce siècle, au fait, ne sont pas... Les enfants de ce monde sont même plus intelligents que les enfants de ce siècle. Ils sont plus prudents que les enfants de ce siècle. Oui, les enfants de lumière ne sont pas prudents, ils baignent dans l'ignorance. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle les enfants de ce monde, les enfants de ténèbres, ils ont toujours le dessus. Parce que eux, ils ignorent pas qui ils sont. Eux, ils savent exactement qu'ils sont des enfants de ténèbres. Et quand ils fonctionnent dans le mal, eh ben, leur patron, leur maître, c'est-à-dire le diable, les récompense. C'est la même chose pour vous. En tant qu'enfant de lumière, si vous, vous êtes dans un rôle de victime, sachez que vous êtes un enfant de lumière. C'est pour ça que les ténèbres ont besoin de pomper votre énergie pour pouvoir fonctionner. Parce que les enfants de ténèbres, le monde des ténèbres n'a pas d'énergie. Ils volent l'énergie des enfants de la lumière. C'est pour ça que vous êtes toujours victime. Puisqu'on vous vole, à vous alors de fermer la porte. Et donc, la deuxième porte, c'est, comme je le dis jusqu'à présent, c'est le péché. Quand vous faites le mal délibérément, exactement comme un PV narcissique, alors que vous n'êtes pas PV narcissique, vous n'êtes pas un enfant de ténèbres, et ben, ce qui va se passer, c'est que vous allez donner un droit légal directement aux démons de venir, au fait, dans votre vie, semer la pagaille. C'est la raison pour laquelle vous ne pouvez pas vous en sortir. Le troisième point, je vais aller directement sur le troisième point. Ensuite, je vais parler des solutions. Le troisième point, la troisième porte qui fait que les enfants, les gens, au fait, certaines personnes vivent dans une vie de chaos, c'est que, c'est que vous avez dans votre vie des pervers narcissiques. C'est-à-dire, en termes simples, vous êtes sous emprise. Parce que en étant sous emprise, il y a quelqu'un d'autre qui a pris les commandes de votre vie. Comme je l'ai dit déjà dans mes vidéos précédentes, l'emprise, c'est que quelqu'un d'autre vous a emprisonné. Quelqu'un d'autre vous a mis dans une boîte. Quelqu'un d'autre vous a mis dans une cage. Ce qui fait que tout ce qui va venir, qui vous appartient, eh ben, cette personne va l'intercepter et la voler. Tout ce qui vous arrivera de bien, cette personne qui vous a mis sous emprise va voler cela, puisque on vous a enfermé. Vous êtes sous emprise par un pervers narcissique. Je le réexplique encore. Un sorcier n'est pas un pervers narcissique. Un sorcier, il travaille effectivement avec le monde des ténèbres. Il travaille avec les démons. Les pervers narcissiques aussi travaillent avec les démons. Les démons sont dans leur vie. Alors que les sorciers, eux, ils sont effectivement au courant.
Ils utilisent délibérément ces démons, alors que les PV narcissiques, eux, ils utilisent plutôt leur, si je peux appeler ça talent, mais pas vraiment, plutôt je vais dire compétence démoniaque. Ils utilisent plutôt cette compétence démoniaque, c'est-à-dire la manipulation perverse, afin de pouvoir mettre les gens sous emprise. Et justement, il y a les démons derrière qui appuient sur ces emprises. C'est pour ça que cela a aussi un côté spirituel. Quand on sort d'emprise, c'est pas seulement physique, mais vous devez aussi faire tout pour sortir de l'emprise spirituelle. Parce qu'en étant sous emprise d'un pervers narcissique, cette personne vous a amené à ouvrir des portes. C'est pour ça qu'on appelle cela l'esprit humain. L'emprise par un pervers narcissique, c'est l'esprit humain, c'est-à-dire l'esprit de ce pervers narcissique ou de cette perverse narcissique qui prend votre esprit en otage. Et c'est beaucoup plus difficile pour se défaire de ce genre de choses, alors que un démon, c'est plus facile. Ou soit, on cherche à savoir quelle porte, quel péché on a commis, pour arrêter et fermer cette porte et prier, sceller ça dans le nom de Jésus, et puis basta, tout est fini, c'est réglé. Vous voyez? Si vous êtes possédé par un démon, il suffit juste d'une délivrance et puis ça va. Mais par contre, si c'est une emprise d'un pervers narcissique, ça prend beaucoup plus de temps. C'est pour ça que certaines personnes disent que les esprits humains résistent beaucoup plus. Justement parce que la personne qui vous a mis sous emprise ne va pas vous laisser partir. Non seulement il y a les démons qui vont appuyer spirituellement, mais cette personne aussi ne va pas lâcher l'affaire. Cette personne va faire tout pour vous maintenir toujours dans des émotions négatives, afin justement de, de vous bloquer. C'est pour ça beaucoup de coachs disent que quand vous sortez d'emprise, pardonnez. C'est tout. En fait, c'est ça le secret. Quand vous pardonnez, que vous laissez aller, vous laissez, au fait, l'émotion négative sortir de vous. C'est-à-dire la colère, l'injustice, tout ce que cette injustice a créé en vous. De la colère, du rejet, de l'abandon, de, de l'injustice. Toute cette colère, au fait, vous la laissez partir, toute cette négativité. Et donc, c'est en ce moment que vous allez vraiment, au fait, pouvoir vous couper complètement de ce pervers ou de cette perverse narcissique. Mais tant que vous résidez toujours dans la colère, cela vous plonge toujours dans les émotions négatives et vous restez toujours sous l'emprise de cette personne, même si vous n'êtes plus ensemble. Donc, pour continuer ma vidéo, ça c'est une petite parenthèse. Je vais continuer par parler de l'emprise. Quand on est dans quand vous êtes sous l'emprise d'un pervers narcissique, cette personne fait directement entrer dans votre vie des esprits démoniaques. C'est ça la troisième porte. C'est la raison pour laquelle votre vie reste toujours chaotique. Et d'ailleurs, si vous avez rencontré des pervers narcissiques, c'est pour ça qui vous a même poussé à suivre cette vidéo. Si vous avez eu sûrement des problèmes, des blocages, de la poisse dans certaines choses, les dossiers ou votre côté professionnel, amoureuse, votre vie, les choses ont commencé par bloquer. Et bah, c'est à cause de ça. C'est parce que vous étiez sous emprise. Une personne a pris le commande de votre vie. Et pas, non, pas seulement une personne simple, mais une personne diabolique. Et donc, le mal avait une porte grand ouverte dans votre vie. Voilà les trois points qui font que votre vie est bloquée. C'est pour ça que vous devez savoir quel est votre cas. Donc, maintenant, si vous avez repéré quel est votre cas, quelles sont les solutions? En première position, si vous avez remarqué que dans votre famille, il y a toujours des blocages au niveau financier, par exemple, ou bien des blocages au niveau marital, ou tout simplement des blocages au niveau de la santé. Il y a toujours des handicapés dans votre famille, ou bien des personnes qui meurent très, très, très jeunes, ou bien dans votre famille, vous n'arrivez pas à enfanter.
Sachez qu'il y a un esprit démoniaque qui a pris en otage votre famille et que cela a été fait dans le passé, soit par un ancêtre qui a scellé un pacte avec un démon pour avoir des biens ou pour avoir des protections ou certaines choses, ou soit il y a eu des pervers narcissiques dans le passé, dans votre famille, qui ont au fait, en gros, mis en place des, 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 des comportements qui ont fait venir des démons dans votre famille. S- Ou le deuxième point, c'est que vous-même, vous avez commis des péchés, vous avez commis des erreurs dans votre vie qui ont justement ouvert la porte au fait aux esprits de rentrer. Le deuxième point, vraiment, c'est le plus facile. Vraiment, si c'est le péché ou bien le mal qui a fait entrer des démons dans votre vie, c'est le plus facile. Il suffit juste d'arrêter au fait de commettre ces genres de péchés, c'est-à-dire de briser au fait ces lois de la nature. D'abord, il faut en prendre conscience parce que beaucoup de gens brisent certaines lois de la nature sans savoir que ce sont des lois de la nature. Donc, il faut connaître aussi les lois, ces lois-là de la nature. Et la plupart sont déjà dans la Bible. Tout est d'ailleurs dans la Bible, je vais dire ça comme ça. Tout est d'ailleurs dans la Bible. Il n'y a pas que les 10 commandements, mais il y en a beaucoup plus. Il y a plus de lois. Lisez la Bible, surtout le Nouveau Testament. Il y a beaucoup plus de choses dedans. Des petites choses, des petites phrases qui ont été glissées, que vous n'allez pas forcément être attiré, mais par le Saint-Esprit, si vous lisez la Bible, le Saint-Esprit va vous éclairer justement à connaître toutes ces lois qui régissent au fait le monde. Donc, pour le troisième point maintenant, c'est qu'il y a de l'emprise dans votre vie, soit de l'emprise par votre femme ou votre mari, ou soit l'emprise par un ami ou une amie, ou soit l'emprise par un directeur au travail ou un collègue. En tout cas, il y a quelqu'un dans votre vie qui vous a au fait mis sous emprise et que cette personne-là est vraiment proche de vous et vous pensez que c'est votre meilleur ami, votre mari, votre femme, votre mère, votre père, votre sœur, collègue, ami. Mais au fait, cette personne est un pervers ou une perverse narcissique. Et cette personne vous a au fait mis sous emprise. Donc, c'est cela qui peut aussi causer effectivement des blocages dans votre vie. Comment maintenant trouver des solutions? Pour le premier point, si effectivement ce sont des gens qui, effectivement, dans votre famille, il y a un contrat qui a été scellé, la seule chose à faire, c'est d'observer et de demander l'aide de Dieu. Vraiment, pour s'en sortir, il faut toujours mêler Dieu dans cela. Ça ne reste pas seulement physique ou émotionnel, mais ça reste aussi spirituel. Vous devrez demander l'aide de Dieu afin de vous éclairer sur les blocages. Ce qui bloque dans votre famille, déjà, vous devrez le savoir. Parce que s'il y a quelque chose qui se perpétue dans votre famille, et ben ça, c'est vraiment très clair. La plupart du temps, vous allez voir que tout le monde a ce genre de problème. Ailleurs, c'est parfait, mais chez vous, là, à ce niveau-là, il y a toujours un blocage. Donc, vous le saurez vraiment facilement. Donc, maintenant que vous allez le savoir, vous allez maintenant chercher à comprendre quel est le lien. Qu'est-ce qui a ramené au fait ce genre de blocage? Émotionnellement, je vais donner juste l'exemple de pervers narcissique. Si dans votre famille et qu'il y a au fait un problème de mariage et que les gens qui sont dans votre famille ont du mal à entrer en mariage, ou soit s'ils entrent en mariage, ce sont des mariages chaotiques. Sachez qu'il y a un esprit, la plupart du temps, ce sont des esprits de serpents, c'est-à-dire de sirènes des eaux. C'est ça, ce sont ces esprits-là qui bloquent au fait le mariage. Si c'est le côté financier, c'est aussi pareil, ce sont des esprits des eaux. Donc, si c'est cela, vous devrez au fait commencer par prier là-dessus afin de briser le lien.
Et ensuite, commencez justement par adopter votre comportement. Parce que si c'est le blocage marital, c'est que dans votre comportement, il y a effectivement des comportements qui attirent que des hommes toxiques vers vous et que vous n'arrivez pas à entrer en mariage avec une personne saine. Donc, vous devez automatiquement réajuster votre vie, réajuster vos comportements afin d'avoir des comportements sains qui accompagnent maintenant. Parce qu'il n'y aura pas que le côté spirituel. Il y a aussi physiquement, vous devrez commencer par avoir d'autres comportements qui sont différents. Vous devrez maintenant commencer par vous mettre en relation ou bien par chercher des personnes qui sont saines. Parce que si vous êtes avec Dieu, vous allez voir que ça va changer. Les personnes qui sont toxiques, Dieu va vous les révéler et vous allez les fuir. Et ceux qui sont saines, vous allez maintenant voir plus clair et maintenant aller vers ces personnes. C'est ça au premier point, si c'est vraiment un contrat qui a été signé dans votre famille, si c'est ça, c'est ce qu'il faut faire. Réajuster votre comportement. Si vous avez des blessures émotionnelles, je le dis encore, il est important de les guérir et réajuster son comportement. Et ensuite, au troisième niveau, commencez par vivre une vie saine et s'approcher du Seigneur. C'est ça les trois choses à faire si c'est le premier point qui vous concerne, c'est-à-dire un contrat signé par votre famille. La première, je répète, c'est vraiment beaucoup, beaucoup prier. La deuxième, c'est arrêter au fait d'avoir des comportements toxiques qui font que vous rencontrez ce genre de problème. Et, et maintenant, le troisième point, c'est commencer maintenant par avoir une vie saine et justement vous approcher des gens qui sont sains, c'est-à-dire des gens qui ont une vie juste, des gens qui n'abandonnent pas les autres, qui sont honnêtes, des gens qui aiment réellement les autres, qui veulent vraiment le bien des autres et non les détruire. Et vous aussi, faire les mêmes choses, ne pas décevoir les gens, être quelqu'un d'honnête, quelqu'un qui dit la vérité, être une personne qui ne fait pas des choses injustes aux autres. C'est important. Le deuxième point, si c'est le deuxième point qui vous concerne, c'est-à-dire que ce sont les péchés qui ont ramené des blocages dans votre vie, ce côté-là, c'est le plus simple. Il faut juste réajuster votre vie et ensuite vous approcher de Dieu. Maintenant, si c'est le troisième point, c'est-à-dire que vous êtes en relation avec un pervers narcissique ou une perverse narcissique, cela prend vraiment plus de temps parce que là, c'est un esprit familier, pardon, c'est un esprit humain qui est au fait aux commandes de votre vie. Normalement, en tant qu'enfant de lumière, ça devrait être Dieu qui devrait être au- aux commandes de votre vie. Mais malheureusement, c'est un esprit humain, c'est-à-dire une personne diabolique qui est au fait aux commandes de votre vie. La Bible dit que Dieu est un Dieu jaloux. Dieu ne peut pas venir prendre la place alors qu'il y a déjà quelqu'un. Non, Dieu ne partage pas au fait ce qu'il aime. Non, Dieu nous aime et il veut être vraiment aux commandes de notre vie. Mais s'il y a quelqu'un d'autre qui a pris la place, bah Dieu ne pourrait pas être là. C'est la raison pour laquelle il y a certaines personnes qui sont chrétiens, nés de nouveau, mais vivent toujours des blocages. Cela a été mon cas pendant très longtemps avant que je ne comprenne cela. Pourquoi? Parce que quand on est né de nouveau, la Bible dit que une personne qui est née de nouveau, c'est son esprit qui est né de nouveau. Mais cela n'empêche pas qu'il y ait encore, au fait, des esprits démoniaques. Cette personne peut encore être possédée, même si elle est née de nouveau.
Vous voyez? Donc c'est la même chose. Une personne peut être née de nouveau, mais avoir encore dans sa vie des PV narcissiques qui l'ont mis sous emprise. Ce qui va faire que cette personne aura une vie chaotique. Et d'ailleurs, même quand on est né de nouveau, cette personne qui vous a mis sous emprise va toujours vous maintenir dans la négativité, qui va faire que vous risquez fort bien de perdre le paradis, même si vous vous êtes dit que vous êtes né de nouveau. Parce que qu'est-ce qui va se passer? Le Seigneur vous avez confessé le nom de Jésus, vous êtes né de nouveau. Mais ce qui se passe, c'est que le PV narcissique, cette personne qui vous a mis sous emprise, au fait, vous vole à chaque fois cette place-là. Elle vous arrache de cette nouvelle naissance. Vous comprenez? Et vous risquez fort de perdre le paradis si vous mourrez dans cette situation. Parce que quand vous êtes sous emprise, je le répète, quand vous êtes sous emprise dans une relation amoureuse, par exemple, c'est que dans le passé, il y a quelqu'un qui vous a mis sous emprise dans le passé. La plupart du temps, on ne se met pas comme ça en relation avec un PV narcissique comme ça. Non. Surtout si votre relation a duré long, sachez que il y a un PV narcissique zéro, ce que j'appelle le PN zéro, c'est-à-dire la personne qui vous a mis sous emprise la première fois. C'est cette personne-là qui vous a mis sous emprise dès l'enfance. Lorsque vous grandissez, cette personne vous a mis sous emprise et vous avez grandi dans l'emprise. Ce qui fait que tout votre comportement, toute l'éducation qu'on vous a donnée est basée sur l'emprise. Vous voyez? C'est la raison pour laquelle en grandissant, vous êtes déjà en quelque sorte euh, ouvert ou bien adapté au fait au PV narcissique d'entrer dans votre vie. Vous êtes, c'est pas quel mot utiliser. Vous êtes déjà prédisposé, voilà, à rencontrer un PV narcissique. Il faut ça parce que dans votre vie, dans votre famille, si vous avez grandi et qu'il y a eu des PV narcissiques autour de vous, ces PV narcissiques vous ont conditionné à rentrer plus tard en relation avec d'autres PV narcissiques. Parce, je ne sais pas si vous comprenez. Parce que, ils vous ont éduqué à vous soumettre que au PV narcissique. Alors que lorsqu'une personne saine va au fait de rentrer dans votre vie, le courant va pas passer. Pourquoi? Parce que c'est comme si vous êtes pas adapté aux personnes saines, mais vous êtes adapté, conditionné à être avec des PV narcissiques. C'est pour ça que vous devez briser le lien qu'il y a au fait entre vous et la première personne qui vous a mis sous emprise et maintenant reconditionner, c'est-à-dire revoir tout votre comportement. Donc, c'est ce qui s'est passé. C'est, c'est que vous avez grandi avec des PV narcissiques ou bien des personnes toxiques. Et comme je l'ai déjà dit dans mes vidéos précédentes, les personnes toxiques, ce sont des personnes qui ont eu aussi dans le passé des PV narcissiques qui les ont conditionnés. Vous voyez? Donc, ils vont vous donner aussi la même éducation, la même méthode de survie, la même méthode de fonctionnement. Et donc, lorsque vous avez grandi avec ces personnes, on a mis en vous, au fait, un moyen, parce que vous, si vous êtes victime, sachez que vous êtes un enfant de lumière. C'est clair et net. Jamais le monde des ténèbres, au fait, va être victime, c'est-à-dire un enfant de ténèbres va être victime d'un autre enfant de ténèbres. Non, c'est vrai, ils se bouffent entre eux, mais si vous êtes victime tout au long de votre vie, c'est que vous êtes un enfant de lumière. Sachez-le, vous êtes un enfant de lumière. Et que parce que les PV narcissiques sont déjà de base, leur sort, en gros, est déjà scellé dès l'enfance. Eux, ils sont aussi prédisposés à devenir des personnes toxiques, c'est-à-dire des PV narcissiques, des personnes toxiques de haut grade, au fait. C'est-à-dire des PV narcissiques. Parce qu'ils ont aussi grandi dans la même logique, dans presque les mêmes éducations, les mêmes souffrances que vous en tant que victime, mais eux, ils ont choisi de devenir des PV narcissiques.
C'est tout simplement qu'ils sont prédisposés à travailler pour le monde des ténèbres. Ils sont prédisposés à être des enfants de ténèbres dès l'enfance. Alors que vous, vous êtes prédisposés à être un enfant de lumière dès l'enfance. La Bible dit dans Jérémie, je te connaissais lorsque tu étais dans le ventre de ta mère. Oui, Dieu vous connaissait déjà lorsque vous étiez dans le ventre de votre mère. Vous étiez un enfant de lumière déjà de base. Et maintenant, lorsque vous avez grandi dans cette famille, c'est pour ça que l'enfant roi qui est devenu pervers narcissique dans cette famille, dans votre famille, si vous êtes dans une famille de pervers narcissiques, elle aussi, elle a subi des, 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 des injustices. Cet enfant roi ou cet enfant roi, elle a aussi subi des injustices. Elle a aussi été menacée. Elle a subi des tortures, cet enfant. Mais elle est devenue un pervers narcissique ou une perverse narcissique. C'est que cet enfant a déjà, au fait, prédisposé à devenir un enfant de ténèbres. Mais vous, je dirais même que, en tant que bouc émissaire, vous avez subi même pire que l'enfant roi. Parce que l'enfant roi, comme le nom le dit, c'est un enfant roi. On lui a tout donné même. Alors que vous, non seulement on vous a tout arraché, mais on vous a aussi maltraité. Mais cela n'a pas fait de vous un enfant de ténèbres. Donc comprenez que vous êtes un enfant de lumière prédisposé. C'est que le monde attend juste que vous preniez votre place lorsque vous avez grandi maintenant. Et que vous compreniez au fait ce qui se passe afin de sortir de cette ignorance et de prendre votre place en tant qu'enfant de lumière, afin de vraiment de venir manifester votre force dans le monde. Donc, c'est ce qui va, c'est d'ailleurs la raison pour laquelle le monde des ténèbres va vous poursuivre. Plus votre lumière est grande et plus vous serez poursuivi. Donc ça, sachez-le. Parce que Jésus-Christ a dit, s'ils ont fait ça au bois vert, que feront-ils au bois sec ou au bois humide? Ah, excusez-moi de paraphraser. Donc, c'est ce que je veux vous dire. C'est que si vous êtes un enfant de lumière, vous allez toujours être persécuté. Toujours. Et tant que vous ne prenez pas votre place, tant que vous ne sortez pas dans l'ignorance et que et que vous allez acquérir au fait votre indépendance spirituelle, sachez que vous serez toujours sous l'emprise de ces personnes qui vont toujours vous torturer, vous persécuter à droite et à gauche, vous harceler. Vous aurez toujours des blocages au fait. Donc c'est ce que je veux dire. Le troisième point, c'est ça. C'est que vous êtes dans sous emprise. Donc, c'est la raison pour laquelle, quel que soit ce que vous faites, vous n'arrivez toujours pas à joindre les deux bouts. Vous n'arrivez toujours pas à vous en sortir. Il y a toujours des problèmes dans votre vie parce que vous êtes sous emprise. Donc, vous devez chercher à sortir d'emprise. Vous devez vraiment aller vers Dieu pour que Dieu puisse vous révéler si c'est qui vous a mis sous emprise. Est-ce que c'est votre parent? Est-ce que c'est votre mari? Est-ce que c'est votre